57 nouveaux enseignants-chercheurs et chargés de la recherche désormais aptes à intégrer l'université Alassane Ouattara. Ces nouvelles recrues viendront réduire les effectifs des étudiants au niveau des travaux dirigés. Ils permettront également de respecter les programmations afin d'aller à une normalisation des années académiques. Ces 57 nouveaux docteurs ont été présentés à la grande famille universitaire. Le président de l'université a invité ses enseignants à travailler pour faire briller et maintenir l'image de l'université. Une université qui porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara. Ces enseignants, naturellement, doivent enseigner comme les autres, mais ils doivent le faire en sachant qu'ici, à l'université Alassane Ouattara, les enseignants doivent avoir le souci de toujours faire mieux. Cette rencontre a permis aux nouveaux enseignants d'exprimer leur joie d'intégrer cette prestigieuse université. C'est un honneur de pouvoir aussi être recruté à l'université Alassane Ouattara parce que c'est une université d'avenir. Vu aussi les idées novatrices du président, c'est beaucoup encourageant. Ils étaient au nombre de 266 à frapper à la porte de l'université Alassane Ouattara. Au plan national, ce sont 415 nouveaux enseignants recrutés sur plus de 8800 postulants. Depuis plusieurs années, ils se sont établis dans plusieurs villages et campements du département de Daoukro, menant tranquillement au vu et au su des populations leurs activités de recherche et d'extraction de l'or, encore dans l'illégalité. Ngatakro, sous-préfecture dans le département de Daoukro, est de loin la localité la plus infestée de cette présence des orpailleurs clandestins. Hier, ils opéraient avec du matériel sommaire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle race d'orpailleurs illégaux opérant avec du matériel industriel, comme ceux découverts dans un campement de Ngatakro au bord du fleuve Komoué. Ce sont 4 orpailleurs clandestins. J'ai choisi ce site à travers un jeune qui est fils d'ici. Vous entendez le bruit. J'ai trouvé des dragues ici et j'ai causé avec ces jeunes. Je dis, moi, ça gagne. Raison pour laquelle je suis venu. Nous entreprenons des campagnes de sensibilisation dans les villages pour leur faire comprendre que l'orpaillage clandestin crée des handicaps au pays, au niveau économique, au niveau social, au niveau de la santé. Et l'orpaillage clandestin détruit notre environnement. Selon les responsables de la direction régionale de l'industrie et des mines d'Unzi, les 4 clandestins, dont 3 d'origine asiatique, avaient entamé la construction d'une gigantesque plateforme pour l'exploitation illégale de l'or sur le fleuve Komoué. Dans ce processus, ils ont détruit près d'1,5 hectare de forêt et fait venir du matériel lourd et des tonnes de ferraille devant servir à la construction de cette plateforme. Un bac de 16 mètres de long et 16 mètres de large. Ce projet, qui selon ses promoteurs a mobilisé 300 millions de francs CFA, a été stoppé net. La gendarmerie et le peloton mobile de Daoukro ont détruit le chantier naval où travaillaient 30 personnes. Ils ne disposent pas de documents officiels les autorisant à exercer le métier d'orpailleur, encore moins sur un plan d'eau. Il n'est autorisé nulle part dans le code minier qu'il est possible pour un opérateur économique de se mettre sur le plan d'eau pour procéder à l'extraction de l'or ou de quelque minerai que ce soit. C'est vraiment un chantier naval qui a été installé ici. Ils ont été pris la main dans le sac parce qu'ils ont reconnu que c'était pour mettre ces bacs-là sur le plan d'eau. Les 4 orpailleurs clandestins qui, comme document, ne disposaient que d'un registre de commerce et de statut de leur entreprise dénommée Ifou Mineral ont été appréhendés. Ils devront répondre de leur acte devant le tribunal pour orpaillage semi-industriel, illicite. Pour rappel, l'orpaillage n'est pas une activité interdite en Côte d'Ivoire. Seulement, elle est subordonnée à l'obtention préalable d'un permis délivré par les autorités compétentes. Des feux tricolores installés depuis quelques jours au grand carrefour de la ville. Nous sommes à Gagnoa, la capitale de la région du Gor. Des feux tricolores pour réduire les accidents de la circulation enregistrés dans la ville de Gagnoa.
Une infrastructure qui reçoit l'assentiment des populations et des automobilistes. Depuis que j'ai installé ces feux, nous constatons qu'il n'y a plus d'accidents. Les accidents sont moins constatés à ce niveau-là. Nous souhaitons que le maire nous aide pour installer les feux dans tous les carrefours des Gagnois. Très bon, mais il y a d'autres qui ne les respectent pas. Voilà, quand il y a d'autres qui viennent net les passent. Sinon les feux là, ça évite beaucoup d'accidents. Je suis très content pour ça, ça fait développement. Après les 3 principaux carrefours, le maire de la ville de Gagnoa et son équipe, initiateur de ce projet, veulent l'étendre à d'autres carrefours. Nous avons considéré que c'était des zones à risque. Donc il fallait réglementer la circulation à ces endroits pour éviter les accidents. Et puis en plus, les feux tricolores, ça fait partie de la modernisation d'une ville et ça fait partie aussi de l'embellissement de la ville, qui ont coûté autour de 50 millions. Il y a un 4e qui va être installé dans le quartier de Garayo. Et puis là même, c'est des feux solaires. Et parce que nous essayons d'innover, de voir comment on peut investir dans les énergies renouvelables. En plus des feux tricolores, le conseil municipal a mis un accent sur l'éducation et la santé, ainsi que le reprofilage des rues de la ville. Pour réduire les effectifs pléthoriques dans les salles de classe au secondaire, un collège municipal a vu le jour en collaboration avec une fondation de la place. Non, il était de notre devoir de soutenir le gouvernement dans cette politique de généralisation de l'école. Une fondation qui s'est engagée à construire pour la commune de Gagnoa un lycée à base 7. Ça veut dire au terme de notre partenariat, nous aurons 49 salles de classe. La première tranche est visible, 14 salles de classe. Avec ces différentes infrastructures, la ville de Gagnoa entame timidement, mais sûrement son développement, chose qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Sénandé fait partie des 5 villages que compte la commune de Kouassi-Datekro. La mosquée de ce village vient de bénéficier d'un don de tapis de prière et de Coran. Don d'un fils et cadre de la région du Gontougo, le ministre Azumana Moutaye. À travers ce geste, le donateur vient ainsi de donner un nouveau visage à cette mosquée qui est reconnue la plus vieille de toutes les mosquées du canton Bini. L'expansion de l'islam dans cette partie de la région du Gontougo est due en grande partie au village de Sénandé, qui en plus d'avoir acquis la première mosquée du canton, a eu également le premier fidèle et le premier pèlerin de ce canton. Aujourd'hui, ce sont plus de 70% de la population du Bini qui est musulmane. L'imam Ali Amadou et le chef du village de Sénandé, Nanantano Amadou Djenan, ont dit toute leur reconnaissance aux donateurs pour ce geste hautement spirituel. Une séance de prière pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire ont marqué cette cérémonie de don. Nana Edi Ekissi Adolphe, la soixantaine passée, est le 5e chef de Gbangué 1, village de plus de 1000 âmes créé en 1962 dans la localité d'Agboville. Il succède ainsi au chef Ntakbe Etienne, qui n'était plus en mesure d'assumer ses charges pour des raisons de santé. Son intronisation selon les us et coutumes du pays abbé a été, outre la lecture et la remise de l'arrêté portant sa nomination dans les fonctions de chef de village, l'occasion de recevoir les conseils d'usage donnés par les intervenants. Notamment le secrétaire général de préfecture Abion Yao Eli, représentant le préfet du département d'Agboville, et Aïdara Mohamed en qualité de parrain. Les différents intervenants ont demandé au nouveau chef d'être à l'écoute de la population et de ses notables. Ils l'ont surtout exhorté à être un instrument de cohésion sociale et de développement avec l'appui des cadres. Après son intronisation, Nana Adolphe Ekissi s'est engagé à servir fidèlement les intérêts du village. Le nouveau chef issu de la famille Obushi Bosso, l'une des 4 grandes familles fondatrices du village de Gbangué 1, est marié et père de 11 enfants.